Bien, amenez les bras le long de votre corps, rotation d'épaule. Réveillez le haut du dos doucement. Dans l'autre sens. Essayez de faire jouer uniquement l'articulation des épaules et puis de relâcher les coudes, les bras, les doigts. Bien. Puis abaissez les épaules vers le sol, étirez la tête. Je vous invite à resserrer un peu la base des côtes, à les rentrer dans le dos pour sentir comment le dos est habité, étiré. Inspirez, grandissez bien votre dos, abaissez les épaules et en expirant, tournez la tête à droite. Sentez le poids bien réparti sur votre coussin au sol. Revenez inspirer, puis à gauche. Soit les yeux fermés, soit les yeux qui vont le plus loin possible derrière. Revenez inspirer. Et soufflez la tête, lâchez la tête vers le sol. Tirez les pointes d'omoplate vers les fesses derrière. Creusez un peu le ventre pour soutenir la colonne vertébrale. Revenez inspirer. Et inclinez la tête vers l'arrière. Dégagez, relâchez bien les mâchoires. Ouvrez la bouche. Et inspire, reviens. Et soufflez. Oreille vers épaule, tirez les épaules vers le sol et en même temps allongez la nuque vers le ciel dans cette posture. Et revenez l'autre côté. N'ayez jamais la sensation dans ces exercices de resserrer les cervicales, au contraire, on met de l'espace, un peu comme un flexible qu'on vient ouvrir, dégager. Puis relâchez la tête devant vous, placez les mains sur les cuisses, sur la racine des cuisses pour soutenir. Lâchez bien la tête et restez un petit peu, un peu comme si on était suspendu dans la gueule de maman chat. Là. On relâche bien la tête, respirez. Et puis doucement, orientez le menton vers une épaule, puis vers l'autre à votre rythme. Et vous pouvez même faire des petits arrêts ou des tout micro petits mouvements pour venir soulager une tension qui pourrait apparaître. On fait 2-3 allers-retours. Doucement, doucement. Et redressez la nuque. Bien, attrapez un coude pour venir masser autour des cervicales. Venez les englober avec votre main puissante. Attention à ne pas crisper outre mesure vos épaules. Essayez de les relâcher, de les détendre et de venir masser, explorer les zones qui en ont besoin. De la racine des muscles là sous la tête jusqu'à leur attache devant, clavicule, à l'omoplate derrière, autour des cervicales, première dorsale. Sans oublier de respirer profondément. Et passer à l'autre côté. Essayez de décoller la peau du haut du dos. Parce qu'il y a des micro-circulations des liquides dans cette zone qui est souvent un peu resserrée et tendue. Bien. Et puis vous allez relâcher le bras du côté où vous étiez en train de masser pour continuer, presser ce bras à l'extérieur du bras, toujours avec votre poigne puissante. Et on descend le long de l'avant-bras. Je vais me reculer pour bien voir. Youpla.
Voilà, 2-3 fois. Peut-être vous changez de prise à chaque fois pour sentir des bénéfices différents à chaque passage. Toujours en respirant bien. Et au dernier, Saka. Frottez votre bras puissamment. Et juste les mains relâchées sur les genoux, accueillez la sensation déjà dans la nuque, assez globale, et puis d'un bras à l'autre. Peut-être qu'il y a des différences de taille, de poids, de couleur, que sais-je. Je vous invite à prendre cette habitude d'observer le corps par l'intérieur. Quelles sont les sensations qui émergent, quelles que soient les situations, quels que soient les gestes que vous adoptez. Et l'autre côté, épaules, bras, pressez fermement 3 fois. En changeant la prise à chaque fois. Et Saka. Ok, juste 2-3 respirations pour écouter la différence ou les ressemblances entre les deux aspects, les deux côtés, pardon, droit et gauche. Bien. Et puis vous allez inspirer, monter les bras tout en baissant les omoplates vers le sol. Placez les mains l'une sur l'autre derrière et placez-les derrière le bombé du crâne. Abaissez les épaules. Et puis là, je vais vraiment vous inviter à absorber le ventre dans le dos et puis à faire comme si on était une fontaine de jardin public. Là. On s'étire et la tête entraîne juste le haut du dos vers l'avant. Et une fois que vous êtes en place, vous sentez en fait l'étirement autour des cervicales première dorsale. Lâchez le poids des coudes et restez. Toujours creuser le ventre pour soutenir la base de cet étirement-là. Et peut-être vous réussissez à conduire l'inspiration sous les étirements, là où ça tire dans le dos. Puis redresser, inspirer, épaules abaissées, et puis là tout doucement, toujours le ventre absorbé contre la colonne vertébrale, on vient piquer un coude vers le sol et on regarde le ciel avec le coude et le regard, tout en sentant sur le coussin le même poids, droite à gauche. Et puis une fois que vous êtes installé, sentez bien votre détente du bras et du coude en direction du sol. Celui qui est vers le ciel, on le tire un petit peu plus haut. Et respirez dans la cage thoracique. Sentez les côtes qui se resserrent fermement d'un côté, qui s'ouvrent amplement de l'autre. Attention à ne pas faire de torsion avec le buste, c'est comme si on était coincé entre deux murs. Et remontez, inspirez. S'il y a besoin de faire une petite pause pour les épaules ou pas. Et quand vous êtes prêt, épaules abaissées, on resserre la base des côtes dans le dos, le ventre également. On resserre si possible, on engage un peu la dynamique du périnée, du bas du ventre, des abdos, pour soutenir votre socle, pour presser les fesses dans le sol, dans le zafou. Et puis, même chose de l'autre côté. Pas forcément la même sensation, accueillez, laissez pendre, peser le coude vers le sol. Et une fois que vous êtes installé, habitué à cette posture-là, tirez un peu plus le coude vers le ciel, sans crispation autour des cervicales. Venez remplir la cage avec la respiration. Et revenez. Très bien, relâchez. On fait des mouvements spontanés avec les épaules là pour retrouver
le confort de base. Et puis abaissez vos épaules, toujours ce petit ventre absorbé. Vous inspirez, ouvrez les bras en croix sur les côtés. Tirez les épaules vers le sol. Et puis on va faire des rotations d'articulation d'épaule. Donc conduisez les pouces vers le sol, vers l'arrière. Attention, les bras ne sont pas dans le champ visuel, hein, mais pas non plus trop éloignés. Ils sont vraiment dans le prolongement des épaules. Et puis en inspirant, c'est les petits doigts qui s'orientent vers le plafond. Et toujours en tirant les omoplates vers les fesses. Et soufflez, c'est l'inverse. Toujours étirez, éloignez les bras, les doigts les uns des autres. Attention à ne pas fléchir dans vos poignets. Allez-y sur votre respiration, bien sûr. Et relax. Très bien. On va venir ouvrir l'espace du sternum côte avec la pulpe des doigts. Venez masser. Jusqu'à sentir le V du gris costal. Hein. Vous savez, c'est ce petit creux là où populairement on installe l'estomac. Et c'est vraiment intéressant de contacter cette zone-là. Pour le moment, on y va tout doucement. On ira un peu plus profondément juste après. Ok. Donc là, on vient travailler en automassage l'articulation côte-sternum. Hein. On peut, pour les sentir, on peut placer les doigts entre les creux formés par l'insertion des côtes, puis monter les épaules, abaisser. Vous sentez que ça bouge hein, sous les doigts, c'est intéressant de sentir ça. Et on peut décaler la prise et continuer. Sachez que là, il y a des méridiens très intéressants qui calment le mental, l'émotionnel et qui redonnent un petit peu d'équilibre au feu émotionnel, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. Et ensuite, pour continuer cette exploration des côtes, par l'avant, vous montez un bras, installez le derrière sur la tête, par exemple. Et puis, petite orientation vers le ciel pour venir déjà explorer l'espace des côtes et puis ensuite lisser de l'arrière vers l'avant. Ramener. Profitons-en pour lisser les dernières côtes. On sent certaines, là il y a un bloc sous la poitrine qui est encore attaché, mais il y en a deux qui sont libres. Je vous invite à placer la pulpe du majeur sur la première libre que vous allez sentir. Pour moi, elle est avant la couture du t-shirt. Hein. Mais bon, ça dépend des gens. Enfin, la première, oui, quand même. Hein, elle sera toujours en avant par rapport à l'axe médian. Et vous avez le majeur dessus. Relâchez le bras. Peut-être on peut soutenir la main qui donne la pression. Avec le majeur donc complètement sur le bout de la côte, c'est souvent sensible. Respirez bien. À savoir que là, c'est un beau point de croisement entre la terre et le bois, on peut dire ça comme ça. Intéressant, ça favorise en tout cas les transformations. L'ancrage et la répartition équilibrée du système émotionnel, on peut dire ça, entre autres. Bien. Et puis, peut-être, avec le pouce du même côté, on va chercher l'extrémité de la 12e côte, donc la côte flottante, qui est dans le tour de taille, qui est vraiment la dernière. Voilà, avec le pouce placé sur la base de la côte, hein, enfin sur le bout de la côte. Et pareil, restez. Peut-être cette fois-ci, trouver un petit
un angle dans votre buste pour sentir la pression sur cette côte. Épaules abaissées. Respirez. Là, on est sur un point majeur de l'eau, le méridien du Rhin, qui a besoin d'être soutenu en hiver pour accueillir cet espace pour accueillir ce mouvement de l'intériorité. On a envie ou besoin, en tout cas en hiver, d'un petit repli sur soi, de pas trop être en contact avec une effervescence générale. Ça tombe plutôt pas mal en ce moment. Mais en tout cas, c'est nécessaire pour se ressourcer, qu'il y ait un moment de rien dans l'année, en fait. C'est intéressant. Allez, frottez de ce côté-là. Et relax. Passe à l'autre côté, montez le bras. Et explorez, lissez les côtes. Attention à ne pas crisper vos épaules et essayez de mettre de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et puis cherchez l'extrémité de la première côte flottante. Et relax. Enfin, et ramenez le bras. Soutenez la main qui fait la pression. Voilà. Une très bonne jonction entre foie et rate. Respirez bien. Et puis cherchez la deuxième. Voilà, petite inclinaison sur la pression une fois que vous l'avez trouvée. Un point majeur du Rhin, de l'eau qui vient recharger, soutenir votre potentiel, même votre énergie vitale en fait, même si elle ne se voit pas à l'extérieur. C'est un peu la même histoire que quand on dort la nuit. Ça n'empêche pas d'être qui on est, bien sûr. Et frottez. Bien, super. Allez, retirez les coussins, ouvrez les pieds et puis... non, on va fléchir une jambe, pardon, et puis descendre les percussions à l'extérieur de la jambe, la remonter à l'intérieur. Saka. Même chose de l'autre côté. Et Saka. Bien, placez les deux jambes tendues devant vous. Fléchissez la première jambe. Attention à ne pas reculer la fesse de la jambe pliée par confort. On garde les deux hanches bien face. Même au contraire, on va resserrer un petit peu les fessiers, contracter le bas des abdominaux pour trouver de la longueur dans le bas du buste. Inspirez, montez les bras. Et en soufflant, venez couler devant. Le front au-dessus du genou, c'est une idée. Vous attrapez soit votre mollet, votre cheville, votre pied. Si vous pouvez attraper votre pied, je vous encourage à lui donner la forme flex, c'est-à-dire
orteils vers les tibias. Et relâchez, respirez. Éloignez le talon de la fesse. Ne crispez pas dans le genou, mais fléchissez le mieux possible la cheville. Encore 3 respirations avant de remonter. Allongez la base de votre buste pour l'amener un peu plus vers la cuisse. Lâchez la tête et puis faites plonger les mains face à face de part et d'autre de la cheville. Inspirez, montez les bras, tendus le buste, étirez-vous. Max, 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 max. Et soufflez, relâchez. Ok. Juste pour faire une petite transition, les poings serrés derrière les fesses. On remue le bassin. On secoue, relâchez bien l'abdomen, le bas du ventre justement. Détends, détends, détends. Ok. Poussez les ischions en arrière. Redressez le buste et fléchissez l'autre jambe. Ok. Là, inspirez, montez les bras. Étirez-vous. Contractez les fessiers pour grandir un petit peu plus, creusez le bas du ventre et venez engager le ventre sur la cuisse. Pour faire la même chose de l'autre côté, relâchez bien. Creusez le ventre, allongez le dos et venez couler un petit peu plus en direction de votre jambe. Et puis coulez les mains à côté des pieds, inspirez, remontez le buste, les bras. Étirez, tirez, 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 tirez. Et soufflez, relâchez. Super. Allez, les 2 plantes de pied collées l'une contre l'autre, papillonnez. Attrapez vos orteils pour pouvoir ourler les épaules vers l'arrière, étirez le dos, la colonne. Et puis, on glisse les doigts sous les orteils, on les croise. Inspirez, dégagez la poitrine. Et en soufflant, ouvrez les coudes au-delà de vos mollets. Arrondissez le buste et relax. Respirez. Les fessiers ne doivent pas décoller derrière. Donc, engagez un petit peu essayez de ventouser en fait les fessiers vers l'arrière. L'idée, c'est que le haut de votre dos soit étiré et absorbez les coudes vers le sol. Et pour aller un petit peu plus loin, pressez avec les petits doigts contre les orteils. Inspirez, remontez. Attrapez les genoux, remontez-les pour les rapprocher, appuyez dessus pour allonger vos jambes.
Et ce qu'on a fait tout à l'heure avec une jambe fléchie, on fait la même chose avec les deux jambes tendues. Inspirez, montez et soufflez, coulez devant. Si ça tire en bas du dos, vous fléchissez les genoux pour attraper vos chevilles, vos pieds. Et petit à petit, si vous êtes à l'aise, vous éloignez au maximum les talons des fessiers. Soyez actifs dans cet étirement. Vous êtes avec le ventre en train de creuser pour allonger le dos, l'amener un petit peu plus proche de vos jambes. Les jambes sont tendues, pas crispées dans les genoux, mais étirez les tendons d'Achille et les talons loin vers l'avant. Détendez les épaules, relâchez bien la tête. Encore 2 respirations. Inspirez, étirez les bras devant, creusez le ventre pour soutenir le dos, remontez doucement, doucement. Quand vous êtes dans une équerre, étirez les bras vers le ciel, poussez les talons à l'opposé, étirez, étirez, étirez dans les deux sens. Et soufflez, relâchez. Super, bravo. Ok, à partir d'ici, on va se placer d'abord en Seisaba. Faire ce petit mouvement d'ouverture de genoux. Donc je décale le poids du corps sur un côté pour soulager le genou opposé. Et ainsi, il décolle du sol. Et puis les deux, restez. Ramenez. Croisez les doigts. Alors attention, on va monter les bras et on aura peut-être tendance à cambrer complètement. Non, non, non. Avalez le ventre. Vous soutenez la colonne en creusant les abdominaux contre elle. Croisez les doigts. Inspirez, montez les bras et poussez les paumes de main vers le ciel. Pousse, pousse, pousse. Et en même temps, une fois que vous êtes installé, essayez de ramener la cage thoracique vers l'arrière pour étirer le dos un peu plus. Et respirez. Petit à petit, peut-être les bras peuvent s'étirer au-delà des oreilles. Et soufflez, relâchez. Bien. Là, on est donc en Seisaba. Les gros orteils sont collés l'un contre l'autre. Et vous allez ouvrir les genoux au maximum. Faire du bien à votre dos. Vous inspirez ici. Et en soufflant, coulez dans le sol. Allongez, étirez tout votre dos. Ne laissez pas les fesses se décoller des talons. Pressez les mains dans le sol pour allonger et étirer votre dos. Bien, inspirez, regardez devant vous, redressez la tête et puis
En soufflant, les coudes vont rester pressés au sol. Vous allez frôler l'espace du sol avec le nez, le sternum, allonger les jambes derrière et venez vous allonger au sol. Front au sol, les paumes de main à plat dans le sol, à côté des hanches. Et les coups de pied sont bien à plat dans le sol, les orteils dans le prolongement des ischions. Là, vous allez décambrer, vous avalez votre ventre pour sentir que vous soutenez le bas du dos. Les paumes de main qui pressent le sol, allongez votre dos, inspirez. Le pubis est un point fixe au sol. Et puis en soufflant, vous remontez votre buste en dégageant les épaules vers l'arrière. Attention à ne pas casser dans la nuque, la nuque reste dans le prolongement de la colonne. Pressez l'avant des cuisses dans le sol, le pubis, et éloignez le dos, les épaules de ces points-là. Et revenez, inspirez. Et encore, décambrez bien, soulevez le ventre du sol, pressez les coups de pied dans le sol et redressez le buste, essayez de pousser les clavicules vers l'avant, les épaules se dirigent l'une vers l'autre dans le dos. Revenez dernière fois, inspirez. Et décambrez bien, soufflez, pressez les mains en plus dans le sol pour vous aider, montez, montez, montez. Bien, puis revenez au sol. Inspire. Et en soufflant, de nouveau, soulevez-vous, amenez les bras tendus autour de vos oreilles et ouvrez les bras comme une grande brasse, croisez les doigts derrière et étirez-vous un petit peu plus haut. Et revenez. Les mains à côté des hanches dans le sol. On le fait encore une fois. Inspirez, montez. Et soufflez. Amenez les bras tendus à côté des oreilles. Et ouvrez en grande brasse. Croisez les doigts. Tirez le poing vers les pieds. Montez un petit peu plus haut. Et relax. Là, vous allez ramener les mains sous les épaules, le front au sol. Décambrez bien, on va s'occuper des jambes, elles sont le plus serrées possible. Inspirez et en soufflant, vous les soulevez du sol. Épaules basses, nuque longue. Revenez, inspire, décambrez bien. Étirez les pointes de pied et soulevez les jambes. Revenez au sol, décambrez bien. Allongez les lombaires en engageant les abdos par en dessous. Et puis encore. Épaules décontractées, nuque longue étirée. Et revenez au sol. Super. Et puis vous allez attraper vos pieds ou vos chevilles. Décambrez bien. Le front au sol. Et puis inspire. Et en soufflant, décollez la tête. Soulevez le buste. Et si vous le souhaitez, si ça va pour le dos, soulevez les genoux. On est dans une activation musclée de la chaîne postérieure et un étirement de la chaîne antérieure, ce qui favorise la stimulation de reins et vessie. Les méridiens actifs pendant l'hiver. Et relax. Allongez les jambes, placez les mains sous les épaules pour vous retrouver en diamant avec les fesses au talon, front au sol, le dos des mains à côté des pieds, dans le sol bien à plat. Relax. Respirez bien. Venez ouvrir et dégager tout le bas de votre dos. Relâchez une micro-zone qui a échappé à votre attention. Détendez dans le sternum, la tête, les mâchoires, je ne sais pas où. On fait un état des lieux grâce à la respiration, comme si l'inspire pouvait se balader partout et se détendre sur l'expiration.
Et placez les mains à côté de la tête. Inspirez et en soufflant, soulevez les fessiers pour faire rouler du poids, pour ramener du poids sur la ligne centrale de votre tête. Et revenez, on va le faire encore 2 fois. Ça vient stimuler la ligne centrale du crâne. Et revenez vous asseoir doucement en pressant le sol avec les mains pour vous aider. Un petit parcours de l'autre côté de la terre, ça fait toujours du bien. Ok. Et là, je vous propose de vous redresser sur les genoux. Faites un grand pas avec un pied devant. Et puis tout simplement, on va faire les orteils sont recourbés derrière. Pardon, on fait des petits allées et venues. Ici pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Et derrière, ça assouplit les orteils. Dernière fois. Changez. Et dernier. Ok. Et un saccage général sur le corps. Et désormais, c'est l'heure du cadeau de Noël. Je vous invite à vous allonger sur le dos de manière confortable. Peut-être si vous avez un petit coussin, ça peut être sympa. Et en même temps, éprouver un sol très ferme, c'est aussi très sympa. Placez une couverture sur vous si besoin. Voilà, super. Peut-être pour le moment vous avez encore un peu chaud par toute l'activité corporelle qu'on vient d'avoir, mais c'est possible que vous vous refroidissiez rapidement. Là, cette fois-ci, vous avez donc les bras le long du corps et les paumes ouvertes vers le ciel. Voilà. Si vous avez mal au lombaire, l'idéal c'est de placer des gros coussins sous les genoux. Mais si vous n'avez pas ça, juste plier les genoux. Pour avoir les pieds dans le sol. Et sinon, si vous n'avez pas de douleur dans les lombaires, dans le bas du dos, les jambes tendues, sentez... vous avez les talons dans le prolongement de vos hanches, hein, donc les jambes proches, pas serrées mais proches. Et en revanche, laissez bien couler les orteils à droite et à gauche. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Et là, prenez conscience de la respiration et de la légère pression que la cage thoracique fait dans le sol. Et on prend conscience que les poumons s'ouvrent vers le sol aussi. Et puis, à présent, vous allez prendre une inspiration, une très grande inspiration qui aura 3 étages. Le premier étage, c'est en bas, dans le ventre. Puis sous le sternum, sous les côtes, gonflez les côtes sur les côtés. Puis encore, prenez de l'air au maximum sous les clavicules. Encore. Restez à poumon plein. Et expirez très très naturellement. Videz l'air complètement. Restez à poumon vide jusqu'à ce que ça soit nécessaire pour vous de nouveau inspirer, plutôt abdomen. Puis côte. Puis clavicule. Encore. Et expirez.
troisième fois. Inspire. Et je vous invite à poursuivre cette respiration, peut-être un petit peu moins volontaire, mais tout aussi ample, vraiment à l'image d'une grande vague qui s'amplifie et qui repart vers l'océan. Très régulièrement, très allègrement dans votre corps, un peu comme si cette vague, elle s'amplifiait, elle emportait tout sur son passage. Et expire. Et en même temps que vous respirez comme ça profondément, je vous invite à prendre conscience de vos talons dans le sol, de leur poids. Est-ce que vous prenez bien conscience du poids du pied droit, du pied gauche, et comme si vos pieds pouvaient s'enfoncer dans un sable assez accueillant, assez smooth, c'est le mot qui me vient, tout tranquille, là, ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse. Et puis petit à petit, ça va entraîner lentement, très très lentement vos mollets. Sentez vos mollets complètement lourds, détendus, relâchés. Toujours avec cette grande respiration. Et puis sentez vos genoux, les deux genoux. Est-ce que vous pouvez les détendre à tel point que vous avez la sensation de pouvoir faire un peu plus d'espace à votre rotule ? Et relâchez, détendez vos cuisses. La cuisse droite, détendez le dessus. Les deux milieux, intérieur, extérieur. Et l'arrière de la cuisse droite. Et passez à la cuisse gauche. Le dessus. L'intérieur, l'extérieur. Et le dessous de la cuisse gauche, pardon. Et bien sûr, on arrive facilement au bassin. Sentez les fessiers complètement détendus. Sentez le contact très présent du sacrum dans le sol. Le poids de votre bassin. Son volume. Et le volume se transforme un tout petit peu sous l'effet de l'inspiration et de l'expiration. Laissez peser ce qu'il y a à l'intérieur de votre bassin vers le sol. Accueillez la gravité. En même temps, ça vous donne une impression de légèreté, de tranquillité. Et puis relâchez la totalité de votre ventre. Le dos s'étale au sol, vers le sol. Il y a des parties du dos qui ne peuvent pas toucher le sol. Mais vous pouvez vraiment sentir le poids de votre ventre. Surtout à la fin des expirations. Sentez tout le buste et les jambes qui s'alourdissent dans le tapis, dans le sol. Et puis sentez le haut de votre dos et votre poitrine complètement détendu, relâché, apaisé. Sentez votre épaule droite. Cette articulation complexe qui trouve de l'espace, de la tranquillité, de l'ouverture.
peut-être vous avez des impressions de couleur, de sensations de chaleur. Laissez monter, accueillez. Et sentez le poids de votre bras. Peut-être vous allez mieux sentir le coude dans le sol. Mais imaginez le poids de ce petit tronçon-là entre l'épaule et le coude. Relâchez, détendez. Sentez le poids du coude à droite. Les points de contact de l'avant-bras dans le sol. Encore un peu plus lourd. Prenez conscience de la détente de votre main droite, des doigts complètement détendus. S'ils sont détendus, ils sont légèrement recourbés. Et la totalité de votre bras, de l'épaule au bout des doigts, est complètement détendue, relâchée, abandonnée dans le sol. Sentez le poids de vos clavicules vers le sol. La clavicule gauche qui se termine par l'épaule gauche. C'est peut-être pas la même sensation dans l'épaule gauche. Accueillez et essayez d'ouvrir, de mettre de l'espace dans l'imagination. Sentez le poids de l'omoplate de l'épaule. Sa détente profonde. Un peu comme si vous éclairiez par l'intérieur avec votre conscience tout l'espace de l'épaule gauche. Et sentez le poids de votre bras gauche et de votre coude dans le sol. Puis de l'avant-bras, les points de contact de l'avant-bras gauche et le sol. Sans bouger, essayez de rendre tout ce bras encore un peu plus lourd. Observez votre main et vos doigts complètement détendus, relâchés. Et prenez conscience de votre nuque et de toute votre tête. Sentez le poids vraiment présent de votre tête dans le sol. Tous les muscles du visage sont complètement détendus. Un espace s'installe entre vos sourcils. La mâchoire inférieure se fait pesante vers le sol. Détendez le pourtour des oreilles. Et reprenez conscience de la totalité de votre corps, de la tête jusqu'aux doigts, de la tête jusqu'au bassin et aux pieds. C'est comme si votre respiration vous aidait à englober la conscience de la totalité du corps. Comme si vous étiez baigné dans un liquide qui vous transporte, qui annule les effets de la pesanteur. Vous êtes parfaitement bien. Et puis, après une longue inspiration et expiration, vous allez pouvoir commencer à bouger sur le sol, tout doucement, peut-être imperceptiblement. Faites bouger les doigts, la tête,
les pieds comme vous en avez envie. Et petit à petit, vous allez bouger un petit peu plus et venir vous étirer, trouver les mouvements dont le corps a besoin juste là maintenant. Venez frotter, masser les espaces qui vous font du bien, ça peut être ce qui vous plaît. Étirez-vous. Et puis pour vous redresser, prenez bien votre temps, vous allez rouler sur un côté, peut-être garder cette posture un petit moment avant de placer les mains dans le sol pour pouvoir vous redresser et terminer la suite de la journée. Merci beaucoup.